semon kasi bolamu etombolinga bolamu nzambe ekutani ngolu na nzela nango epambolinga moto oyo baseka kala bolamu nzambe na lola Shalom, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro sur les Parvis TV. Bien-aimés, je suis dans la joie parce que le Seigneur nous a gardés, nous a donné les souffles de vie, nous a donné la force et nous a donné la joie de vivre. Et voilà pourquoi nous sommes dans la joie et nous venons toujours dans la joie commencer cette émission parce que le Saint-Esprit est avec nous. J'ai dit merci na batu nyonso bazako s'abonner sur les Parvis TV. Nazoloba merci na batu nyonso bazako partager les liens. Nazakoloba merci na batu nyonso bazako commenter. Batu nyonso bazako linga ba comme membre sur les Parvis TV pour soutenir l'œuvre de l'Éternel. Je vous dis merci beaucoup. Nzambe na lola apambola bino, Nzambe na lola amimo ni sanakati abombola bino. Moi c'est la sœur Florence Zouzi qui présente l'émission Parcours et face à la société. Si c'est la première fois de passer ici, s'il vous plaît, abonne-toi, aimez et partagez. Et Kosalanini, nous sommes en direct avec l'homme de Dieu, le docteur Israël Toumouaka. Bien-aimé, c'est pas la première fois que le docteur Toumouaka a passé sur les parvis. Et aujourd'hui, il est venu parce que le Seigneur a voulu nous parler à travers cet homme. Voilà pourquoi on va l'écouter. Il va répondre encore aujourd'hui par l'aide du Saint-Esprit et je sais que tout ira bien. Papa, vous m'entendez? Oui, je vous suis 5 sur 5, maman. Dieu merci. Merci beaucoup. Papa, ce n'est pas la première fois de passer. Vous pouvez juste saluer les peuples de Dieu qui vous écoutent. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Je veux saluer premièrement Maman Florence et Papa, la famille, et saluer l'ensemble de tous les auditeurs dans le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne tant de bonheur. Nous voulons manger à sa table et je crois que la table est déjà prête pour que nous mangeons sa parole encore une fois. Merci. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de partager ce moment avec l'homme de Dieu, le docteur Israël Toumouaka. On va partager sur le sujet la crainte de l'Éternel. Oui. À travers l'homme de Dieu, il va nous expliquer qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu. Pourquoi on doit craindre Dieu? Pourquoi il y a la peur et il y a la crainte? Parfois, on ne comprend pas la différence entre tout ça. Mais à travers cette émission, l'homme de Dieu va nous aider à comprendre tout cela. Papa, je ne sais pas si on peut commencer directement. Oui, je suis là. On peut aller. D'accord. Mais papa, qu'est-ce que la crainte de Dieu? Ok, merci bien, ma chère Florence. La crainte de Dieu, on le trouve dans les Écritures. Il y a une panoplie, c'est-à-dire beaucoup des Écritures qui en parlent autour de la crainte de l'Éternel, que la crainte de l'Éternel était le commencement de la sagesse. Oui. La crainte de Dieu était les ouvertures, c'est-à-dire Dieu dit à Israël: craignez l'Éternel votre Dieu, il vous donnera la santé. Craignez l'Éternel, il vous donnera à manger et il fera épanouir vos champs et vos animaux. Parce que Israël, dans le contexte, ils sont des agriculteurs et des éleveurs des animaux. Et le Seigneur promet la prospérité dans leurs avoirs s'ils craignent l'Éternel. Alors, en fait, quand on parle de la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, c'est l'appartenance à Dieu. On ne craint pas Dieu comme dans l'Ancien Testament où les gens avaient peur de Dieu. Ils craignaient parce qu'il y avait un jugement. Mais la crainte, c'est en réalité l'appartenance. Vous êtes de quelle appartenance? Et tous ceux qui voulaient dépendre de Dieu, d'Israël, ils craignaient
Craindre veut dire il donnait leur révérence à Dieu. Craindre veut dire qu'il se soumettait à Dieu. Craindre veut dire il suivait la voie de celui qu'on reconnaissait Dieu. Oui. Parce que vu qu'à l'époque, il y avait plusieurs dieux, quand on parle de la crainte de Dieu, cela veut dire vous êtes à l'Éternel et à l'Éternel seul. Il y en a plusieurs, mais craindre Dieu veut dire vous êtes un mis à part. Donc, vous choisissez pour ne servir que le Dieu d'Israël. Et on le trouve d'ailleurs dans plusieurs écritures qui parlent de la crainte où Dieu leur dit, si vous me craignez, je vous donnerai la supériorité sur vos ennemis et sur les nations. Donc, cette crainte qui est une appartenance à Dieu, et il y avait aussi des implications quand on arrivait à craindre l'Éternel, Dieu d'Israël. Oui. Amen. Bien-aimés, nous parlons sur la crainte de l'Éternel. Mais papa, pourquoi devons-nous craindre l'Éternel? Merci bien, c'est une bonne question. Comme je le disais, vous savez, quand vous lisez d'ailleurs dans les ensembles des Écritures qui en parlent de la crainte de Dieu, quand vous me dites pourquoi, alors je remarque une chose, c'est que les belles promesses que le Seigneur a données sont attachées à la crainte. Le résultat, parce qu'en réalité, la crainte, c'est une sémence. Quand on sème, on doit récolter quelque chose. C'est lui qui est en train de craindre l'Éternel. En réalité, il est en train de s'aimer quelque chose. Amen. Et quand vous s'aimez quelque chose, il faut récolter. Et c'est comme cela que lorsque vous lisez Proverbe 8, 13, Proverbe 16, verset 6, toutes ces écritures essayent de nous montrer que Dieu a rattaché les promesses de la longévité, c'est-à-dire tu auras une longue vie si tu crains l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité. Alors tous ici nous voulons avoir une longue vie. Oui. Tous ici nous voulons être en bonheur, marcher dans la paix. Alors, pour que tous ces éléments puissent contourner notre vie, cet bénéfice, nous l'avons que lorsque la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire nous appartenons à l'Éternel, notre Dieu, et ce bénéfice, c'est quoi? Dieu vous donne de grandes bénédictions. Amen. Il fait en sorte que votre vie puisse prospérer. Amen. Il fait en sorte que votre vie puisse être garnie de puissance. Remarquez un peu quelque chose aujourd'hui, Madame Florence. Oui. L'Église de Dieu aujourd'hui est en train de vivre des moments de faiblesse et d'ailleurs de manière personnelle. Pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel, on n'en sait pas c'est quoi le bénéfice, pourquoi je dois craindre Dieu. Or que toutes les promesses de Dieu, ou bien les belles promesses, sont attachées à la crainte de Dieu. Amen. Tu vois, même quand vous êtes dans une famille, si l'homme, parce que l'amour que vous avez pour votre mari, comporte aussi une crainte dedans, c'est-à-dire tu ne veux pas lui faire du mal à cause de l'amour que tu as pour lui. Et si nous avons l'amour pour Dieu, nous les craindrons. Amen. Et pourquoi cela? Parce que toutes les belles promesses de Dieu sont attachées lorsque nous vivons dans la crainte de notre Dieu. Amen. Amen. Wow. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct sur les Parvis TV. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu qu'on puisse parler sur la crainte de l'Éternel. Parce que parfois, on ne comprend pas, papa, la différence entre la peur et la crainte. Parce que quand nous lisons dans le livre de Samuel 6, chapitre 6, verset 9, là, nous voyons que David, celui qui était l'homme selon le cœur de l'Éternel, pendant tous ces temps, il n'avait pas vraiment la peur de l'Éternel. Mais la Bible nous dit que non, David prit peur de l'Éternel et il se demanda comment aurais-je faire venir les coffres de l'Éternel chez moi.
parce que et ça les sommes donc tant que ce que bangwa zalaki nango c'était pas la même dimension oyo azaki nango avant à cause de ce qui s'est passé à travers Uza. Donc David a eu peur. Maintenant la différence entre est-ce qu'on doit avoir peur de l'Éternel ou bien on doit le craindre, donc la différence c'est quoi? D'accord, merci, ma chère Florence. La crainte de l'Éternel au sens biblique n'est pas la peur qui pousse l'homme à fuir ou à se cacher comme Adam après la faute qu'il avait fait dans Genèse chapitre 3. Non. En réalité, elle est le sentiment religieux de la création, faible miséricorde. C'est-à-dire le sentiment de craindre Dieu. Je vais donner un exemple dans une minute pour que les gens comprennent entre la peur et la crainte. Oui. En Israël, il y avait des esclaves et on achetait des esclaves. Maintenant, il y a une personne qui est allée acheter l'esclave. Un esclave, par définition, le terme grec doulos veut dire c'est une personne qui n'a pas de droit, mais sa vie, il n'a que des devoirs à faire et c'est par obligation. Mais regardez qu'une personne qui est esclave, qui a été achetée par une personne, il sait qu'il sera aussi esclave de cette personne-là. Mais la personne qui l'achète, il dit, moi je vous ai acheté, c'est vrai, mais vous n'êtes pas mon esclave, je vous déclare maintenant, vous êtes libre. Maintenant, la personne, il trouve que cette personne-là lui a donné sa liberté et il trouve que cette personne aussi a des travaux. Et il vient travailler pour cette personne, non parce qu'il est son esclave, mais il travaille à cause de l'amour qu'il a pour la personne. C'est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Donc, il est mort, il nous a libérés de l'esclavagisme du péché et maintenant nous les suivons, non par peur de quoi que ce soit, non. L'amour que nous avons pour lui nous y oblige à faire. Vous savez, quand vous aimez une personne, tu te sens obligé dans une certaine manière de le respecter. Oui. Et en fait, quand on parle du grand respect profond, en fait, le grand respect profond parle aussi de la crainte, la révérence, parle aussi de la crainte, l'honneur qui est dû à une personne. En fait, ça parle aussi de cette crainte-là. Le Seigneur nous a libérés, Jésus-Christ, il nous a libérés. Maintenant, il nous rend libres. Nous les servons, non parce qu'il a tenu un fouet pour nous chicoter, mais nous les servons à cause de l'amour que lui a manifesté. Amen. En réalité, quand on veut vivre la crainte de l'Éternel, c'est une gratitude en réalité. Je ne veux pas être ingrat de ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai vu sa parole, j'ai vu ses principes à cause de ce qu'il a fait pour moi. Donc, le sens biblique entre la peur et la crainte est totalement différent. Donc, on ne les sert pas parce qu'on a peur de quoi que ce soit, mais c'est l'amour que nous avons de ce que lui il a fait pour nous et nous les retournons à les craignant en faisant ce qu'il attend de nous. Mais papa, et si nous voyons, parce que la question ici, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, David ou Azaki, l'homme selon les cœurs de l'Éternel, David ou Abandeki Kozala, toujours Wana Koto Sanzambe, demander pardon, mais comment David peut avoir peur de l'Éternel? Donc, est-ce que nous aussi, les enfants de Dieu, Tokoki Kozala Pena Kobanga Yanzambe, ou bien il faut que le Seigneur fasse quelque chose pour imposer Biso Père Nakata bon mon abiso, na crainte na bon mon abiso? Oui, je comprends le sens de la question. Et je vais le répondre aussi en vous donnant une écriture. Quand vous regardez dans Actes chapitre 5, cela nous parle de Anania et Saphira. Ces couples, ils ont menti quant aux choses, c'est-à-dire aux propriétés qu'ils avaient vendues. Oui. Alors, la Bible dit, Pierre les a demandés et les deux ont menti. Et la Bible dit, l'homme est mort avant et la femme était morte après. Si vous lisez ces textes, qu'est-ce que la Bible dit? La peur a pris l'ensemble de frères.
En fait, la peur arrive quand? La peur arrive très souvent lorsque on voit la forme du jugement des dieux. C'est-à-dire, nous craignons Dieu pour son amour, mais on peut aussi avoir peur de quoi? Peur de ce que Dieu a jugé une personne. Voyez-vous que vous venez de parler de David et Uza, vous connaissez toute la réalité qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire la maison des dieux, les temples des dieux, les choses des dieux que des fois nous pouvons trouver simples, c'est pas simple. Les choses sacrées, on doit faire très attention. Donc très souvent quand il y a un jugement des dieux, c'est comme vous êtes dans une église où un frère est en train de vivre de manière comme un païen et que les seigneurs les jugeaient par la mort. Même l'apôtre Paul parle de cela, il dit d'ailleurs, regardez, plusieurs d'entre vous sont malades et plusieurs d'entre vous sont morts à cause du jugement de Dieu parce que vous avez considéré les choses de Dieu en vain. Donc quand il y a ces formes de jugement que Dieu apporte, des fois ça apporte aussi la peur, mais la crainte ici dont on parle, c'est l'amour, la redevabilité que nous devons à notre Dieu. Amen. Amen. Mais papa, ça juste une question pour comprendre un peu, parce qu'aujourd'hui dans l'église, c'est comme si on n'a pas la crainte de l'Éternel. Donc comment on se référait juste à travers ces versets que non, sur la croix, à mes mains qui m'assument n'habit le bas qui perd pardonne-les, donc tous en attend il y a grâce, je peux craindre ou pas, na salagnon son alingui, tous en attend il y a grâce. Vraiment, est-ce que, comment les temps, comment bakoki ko imposer ce qu'on craint si ensemble na quatre l'église parce qu'il y en a pas. Vraiment, je suis désolé pour cela, ma chère Florence, parce que cette église d'aujourd'hui est animée de personnes d'abord qui apportent la parole. Vous savez, la Bible dit on ne donne que ce qu'on a. C'est-à-dire, si la personne est souillée, il considère les choses de Dieu, il n'a aucune crainte pour l'œuvre de Dieu, quand il prêche, ceux qui l'entendent aussi auront la même vie que celui qui leur parle de la part de Dieu. Quand quelqu'un dit que nous sommes au temps de la grâce, Jésus-Christ est passé sur la croix, c'est comme s'il ne lit pas la Bible. Il y a la responsabilité des dieux et la responsabilité des hommes. C'est-à-dire, ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera pas. Et ce que Dieu peut faire, toi tu n'arriverais pas à le faire. Et il ne faut pas oublier que Dieu est le Dieu d'amour. Mais ça ne se limite pas là. La Bible dit aussi, il est le Dieu de la justice. Et quand on parle de la justice, on parle de quelle justice? Dans 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul parle des récompenses que le Seigneur va donner. Mais pourquoi des récompenses si déjà le Seigneur est déjà passé à la croix, on n'a rien à faire? Aujourd'hui, la crainte de Dieu n'est plus là. C'est pour cela que nos églises, et aujourd'hui, comme dans une bar, dans des boîtes de nuit, où les gens viennent et vont, en fait, ils ne s'occupent pas de choses des dieux comme ils se doivent. Ils sont totalement souillés et c'est comme cela qu'on sent cette lourdité. Il n'y a pas la puissance des dieux aujourd'hui. On ne fait que de fabrication, de miracles, de prophéties et tout ça. La base, c'est la crainte de Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, en fait, c'est le fond ou la fondation même de l'Église. Donc, si on n'est pas comme ça, on ne peut vivre les résultats du ciel. En fait, il y a des choses qui sont... en fait, vous le faites et vous avez le résultat de ce que vous avez fait. Alors, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas aussi le résultat de la chose. C'est ça le grand sujet que nous avons dans nos églises. Aujourd'hui, malheureusement, c'est comme cela que l'Église est devenue. C'est qu'elle est devenue, et vous et moi, nous le savons. Donc, nous devons implorer la grâce de Dieu, mais en même temps, en demandant à nos bien-aimés de revenir à vivre pour les Seigneurs. Parce que sans la crainte de Dieu, c'est comme vous marchez sans la lumière. Amen. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en direct avec l'homme de Dieu, le docteur Israël Tumoka. Il est précisément à Kinshasa,
Là, nous parlons avec le docteur, il est à Bandundu, ville. Il est en train de prêcher la parole de Dieu à partir de Bandundu. Le Seigneur nous a bénis. À partir de Bandundu, aujourd'hui, l'homme de Dieu nous parle. Donc, il y a la connexion d'Engezali, de Kokoko Mati na Bandundu, de Kokoko na Kolwezi, na Kikwiti, partout. Donc, l'évangile, il fait ça partout et ça là, qu'on prêcher partout. Mais papa, comme on a dit avant que non, les résultats, il y a crainte, il y a Nzambe, et ça n'a pas avantage, belé, tout ça, tout que bang Nzambe, ça n'a pas avantage. Mais le avantage, comment tu peux yango et l'avantage, et s'applique à quand? C'est quand on craint directement ou bien quand on a l'habitude de craindre c'est alors qu'on va avoir des avantages ou bien on doit commencer ça aujourd'hui dès qu'on commence et puis nous voyons les résultats. En fait, la grande vérité, c'est que la crainte de Dieu, ce n'est pas comme une notion à l'école, comme à des fois nous serons en train de traiter un sujet. La crainte de Dieu, c'est une vie. C'est une vie, hein? C'est-à-dire des gens qui sont racinés là-dedans, ils vivent comme ça, ils marchent comme ça, c'est leur façon de faire. Et l'implication de toutes ces histoires, c'est-à-dire lorsque nous sommes en train de vivre cela, le Seigneur nous donne l'autorité. Comme je vous donne un exemple, l'autorité sur les démons. Vous voyez un peu un jour où le Seigneur Jésus-Christ avec les disciples, ils ont chassé un démon et il n'y avait pas de résultat jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Et quand il vient, il leur donne, regardez comment vous devez vivre. La crainte de Dieu implique beaucoup de choses dans notre vie chrétienne. Si on ne vit pas de résultats d'aujourd'hui, c'est parce que nous avons rejeté la crainte. Dieu a dit, si vous me rejetez, moi aussi je vous rejetterai. Amen. Et c'est cela, en fait, la réalité. Donc, Dieu nous donne la longévité lorsque nous les craignons. Dieu nous donne le bonheur quand nous les craignons. Même lorsque le psaume dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. » Mais il y a d'autres personnes. Mais l'ange de l'Éternel ne peut camper que sur ceux qui craignent l'Éternel. Il y a un bel exemple que nous trouvons en Égypte, où les jugements de Dieu s'abattaient sur toute l'Égypte. Les premières ne mouraient. Il y avait des sauterelles, 3 jours de nuit. Il y avait tous les jugements. Mais Dieu n'a pas frappé Goshen. Pourquoi Goshen était épargné? Parce qu'en fait, c'était le peuple qui craignait l'Éternel et qui se reconnaissait que nous dépendons de Dieu. Nous devons encore rentrer à dépendre de l'Éternel Dieu pour que nous vivons des prophéties normales, pour que nous sachions aussi le temps que nous sommes en train de traverser maintenant et comment nous devons gérer notre vie chrétienne maintenant lorsque l'ennemi s'élève. Aujourd'hui, on n'a plus d'autorité qu'on avait avant face aux démons, face à beaucoup de choses. C'est comme cela que nous sommes en train de faire tant de montage. Donc, craignons l'Éternel comme une vie, afin que nous puissions vivre aussi les résultats qui sont attachés à la crainte de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur les Parvis TV. Nous parlons sur la crainte de l'Éternel. Oui, batumsus babi e bandeli ya mayele eza kobanga Nzambe. Ce qu'on a besoin aux alamayele, il faut bang ensemble. Ce qu'on a besoin au vivre longtemps, il faut bang ensemble. Ce qu'on a besoin aux alamutouye sengo, il faut bang ensemble. Parfois, les gens se demandent les bonheurs. Les bonheurs, c'est pas les matériels. Les bonheurs, c'est d'abord l'intérieur. Parce que ceux qui n'a qu'à yo osa heureux. Donc, na libanda pe ko se soumettre. Mais si ton esprit est alanango pauvre, ata ceux qui ba pesio ba milliard, ba pesio ba mituka ba jep, okozala kaka na kimiate, okozala kaka na bonheur te parce que l'intérieur katinayo ezaka kana passé. Alors que Nzamba sala bisongolo afin que tout ambola na kati ya kobanga tout au long de notre vie des hommes de Dieu awuti koloba. Mais papa, comment marcher et demeurer dans la crainte de l'Éternel? Comment marcher et demeurer dans la crainte? Vous savez, quand vous parlez de cela, je me dis que c'est important
de voir la vie de tous ceux qui ont demeuré bien avant. Amen. Il y a une histoire, un verset, Josué 1:8. Le Seigneur, quand il parle à Josué, il lui dit des choses. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et puis, il y a une promesse là-bas où la Bible dit enfin que tu réussis pour agir fidèlement. En réalité, on a besoin de quoi? On a besoin d'avoir une bonne nourriture sur le plan spirituel pour demeurer dans les choses de Dieu. Amen. On veut marcher et arriver à la fin. Il y a quelqu'un, et cet homme, il s'appelait Élie. Qu'est-ce qu'on trouve Élie fait? Élie allait marcher. Mais pour bien marcher, l'ange de l'Éternel est venu et lui a donné à manger et à boire. Et il lui dit, mange et bois pour que tu arrives à marcher. Manger et boire, ce n'est pas la nourriture physique dont je parle ici, je parle de la nourriture spirituelle que nous devons manger. Et cela est très, très important. Alors, chacun de nous, pour que nous y arrivons à vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est notre cep. Nous, nous sommes des branches. Pour que le branche arrive à demeurer, il doit rester attaché au cep. Amen. Et le cep, c'est qui? Le cep, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'était Babitapi, les branches. Lorsque vous les coupez de l'arbre, qu'est-ce que le branche devient? Il est sèche. Demeurer, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Je vais marcher, je vais demeurer dans la crainte de Dieu. Mais quels sont les amis qui t'entourent? Vous devez choisir votre entourage. Vous ne pouvez pas avoir n'importe qui vivre avec vous. Je veux servir le Seigneur, je veux demeurer avec le Seigneur. Mais le Seigneur aussi, vous poserez la question. Qu'est-ce que vous regardez très souvent? Quelles sont les choses qui constituent vos séries télévisées, vos choses que vous voyez très souvent quand vous êtes sur l'Internet? Si vous voulez demeurer dans les choses de Dieu, il faut aimer les choses de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Il faut être un homme de la prière. Il faut avoir des groupes de gens qui aiment Dieu et qui parlent très souvent de la parole de Dieu. Il faut rester avec des personnes qui vous encouragent votre foi. Parce que c'est avec ces groupes-là que vous allez vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous continuerez à marcher. Voyez-vous, quand vous êtes deux personnes et vous êtes en train de vous encourager mutuellement, là, vous tenez encore très bon. Mais quand vous êtes seul dans votre coin et qu'il y a d'autres faits étrangers qui arrivent, vous risquerez d'y abandonner et ça ne serait pas intéressant. Donc, là, je voulais vraiment conseiller et de demander, marcher et demeurer dans la crainte de Dieu. Il faut le demander aussi au Seigneur. Rester en contact, rester en communion avec notre Seigneur et sa grâce va nous aider pour que nous puissions évoluer dans cette vie chrétienne parce que nous devons progresser. C'est là l'idéal de la vie chrétienne. Amen. Amen. Mais papa, où tu copies cet exemple, moi, bien à 1 Josué chapitre 1, verset 8. Lire la parole de Dieu. Mais, mutu mususu aza komituna alobi ke non vraiment mabe nazoboya kosala yango ka nazosala bolamu nalingi na demere nazala na nga natambola nasala natambola na kati ya crainte ya Nzambe nakokosala ngo te. Donc mususu kuta mituti tololo kwa Paul abiki me délivrera awa siko na pokwa mususu pa zotuna na kobima ngo ndenge nini makambo zolo bezala ngo bien mais comment siko je vais m'en sortir parce que naza déjà na entourage ya bato wana naza déjà na baninga wana soki bato wana batikinga na otikala nga moko vraiment donc aza komituna ba question ebele loko uto kopesa passage oyo qu'est-ce que koki ko ebisa na mutu o to na bato nyonso bazolanda biso. Merci bien, ma chère Florence. Là, c'est encore un problème. Même l'apôtre Paul a rencontré le même problème, la même difficulté dans Romains chapitre 7, où il parle de ce dont vous avez dit, les choses que je veux, je n'arrive pas à le faire.
Et ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Et c'est la réalité de plusieurs personnes. Oui. J'en ai déjà rencontré dans mon ministère de frères qui viennent, ou même de femmes. Elle n'est pas satisfaite par son mari à la maison et elle s'est acheté des histoires qui utilise pour se masturber. Elle est chrétienne, elle sert Dieu, elle aime Dieu, mais elle est attachée à la masturbation, ou bien les autres même qui sont attachés à l'alcool. Et très souvent, on dit quand les péchés deviennent très forts que moi-même, je ne sais pas comment m'en sortir. Et il demande toujours, pasteur, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, même l'apôtre Paul, dans ses textes de Romains 7, il dit que gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous a délivrés. Alors, cette délivrance passerait par l'enseignement que vous avez besoin d'entendre. Et cet enseignement, c'est de vous rapprocher de personnes que le Seigneur a établies. Vous savez, aujourd'hui, Maman Florence, on a des problèmes de rencontrer vraiment des serviteurs que Dieu a établis. Ça encore, c'est on a des gens qui sont de courageux. Il y a des personnes qui ils essaient de chercher quelque chose, de l'argent derrière le dos de Dieu. Il y a certains qu'on appelle de mercantilisme, c'est-à-dire ceux qui font le commerce au nom du Seigneur. Alors qui fait que beaucoup de gens, quand ils veulent avoir une solution, la solution n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant des gens qui ne sont pas appelés et ils ne peuvent pas leur donner la solution vraiment qu'ils ont besoin. Et donc par là, si je peux donner 2, 3, 4 conseils pour de bien-aimés qui tombent très souvent dans ces histoires, c'est de vous confier à Dieu. Je donne un exemple un peu très précis. Pour une personne ou bien une femme qui vit dans la masturbation, premièrement, vous ne devez pas être dans des endroits où vous êtes isolés vous-même. Cherchez des endroits où vous êtes avec des frères. Vous devez rencontrer votre pasteur pour parler de votre histoire. Très souvent, on cache, mais on ne cache pas un mal. La Bible dit, c'est lui qui avoue et délaisse, c'est lui-là qui obtient la miséricorde de Dieu. Amen. Il faut parler de vos faiblesses et de vos difficultés. Et là, en ce moment-là, on serait en train de prier pour vous, de prendre des moments de jeûne et de prière, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Des moments de jeûne, ce sont des moments où on est en train d'amortifier, on est en train de détruire en fait le corps et tous les sentiments très souvent que le corps nous amène à faire d'une manière ou d'une autre. Et de ne pas regarder de films pornographiques. Là, je parle pour ceux qui tombent très souvent dans ces péchés-là. Et de trouver, en fait, de faire le contraire de ce que tu fais pour tomber dans le péché. Tu vois, si tu allais à droite et cela t'a mené à tomber, essaie un peu quelque chose. Dieu va agir, mais il demande aussi un pas de votre part pour qu'il arrive à agir, afin que qu'on arrive à bout de cette faiblesse éternelle, ou bien de ces péchés chéris, ou bien de cette difficulté qui essaie de déranger votre foi. Amen. Amen. Là, les conseils pour la batouana, olobaki okopesa 3 conseils na batu différents. Wana pona batu bazo sala makamba bongo et pona d'autres personnes oyo azo melana ye alango raté. Mais amela kaka mameki ko bima zo kokate azo mela cigarette ameki azo kokate. Donc azane musali na nzambe mais azandumba musali na nzambe pasteur apôtre archibishop mais azarani ndumba donc aza faible makasi masala be forme kokakate. Et puis, telles que ces difficultés, comme vous le dites, d'un pasteur ou bien des autres enfants de Dieu qui auraient ces mêmes difficultés, voyez, je vois un peu David. Vous voyez David, on peut trouver beaucoup de choses dans cette personne. On allait à la guerre. David aussi allait à la guerre. Ce jour-là, David a dit, moi, je n'irai pas à la guerre. Vous allez, moi, je reste un peu me reposer. Et quand David se repose un peu,
c'est ces jours-là que David va regarder sur sa fenêtre, elle va voir cette femme de nom de Bathsheba, et David sortira avec cette femme. Très souvent, quand même les scientifiques disent cela, les défaites dans la vie arrivent quand on dit « Ah, namoni na kokia, ce que j'ai fait c'est déjà bon ». Dans la vie, on ne dit pas c'est déjà bon, on continue de faire, on continue de progresser. Si tu penses que ta foi, tu as déjà assez fait, tu n'en peux plus, alors là, c'est déjà la voie de l'échec, c'est la voie de la difficulté, donc c'est déjà un problème. Donc tu vois que ici, on trouve cette histoire de David qui n'est plus dans l'exercice de la guerre. Et aussi dans beaucoup de bien-aimés qui vivent dans l'alcool, qui sont devenus des prisonniers de l'alcool ou bien des prisonniers sexuels. Vous savez, maman, il faut dire la vérité, si on doit parler aujourd'hui de choses qui dominent le monde, on doit parler du sexe qui domine le monde, on doit parler de l'alcool qui domine le monde, on doit parler de l'internet qui domine le monde, on doit parler de la pornographie qui domine le monde, parce que tous les cinéastes de films à matériel pornographique, ce sont quasiment des millionnaires, des gens qui ont beaucoup de moyens. Alors ça domine et ça captive l'esprit. Pourquoi Ève est tombée? C'est parce que Ève avait regardé le fruit. Donc nous aussi, nous devons nous faire un certain nombre de disciplines. Si on veut voir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, nous mettre un certain nombre des éléments. C'est-à-dire, si je voyais, je donne un exemple, la sœur X, et la sœur, si je la vois, elle m'amène à ça, je dois faire tout pour ne plus être en contact avec elle. Dieu peut faire de grandes choses s'il voit que vous avez fait un pas. Mais si le un pas là, vous ne le faites pas, vous resterez dans cette situation pendant beaucoup de temps. Or, aujourd'hui, on a besoin d'une église où on voit des dons authentiques, des dons spirituels, des fruits de l'esprit. Alors, pour voir tout cela, le soubassement doit être la crainte de l'Éternel. Et si nous les craignons, si nous voulons vivre pour lui, alors à partir de ce moment-là, lui, il peut nous aider. Donc ici, je vais encourager les pasteurs qui sont fatigués et les bien-aimés serviteurs et servantes de Dieu de faire un pas. Et le Seigneur fera le reste des pas qui restent. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur les Parvis TV. Nous parlons sur la crainte de l'Éternel. Papa, tam susu mutuma kwa uti okota sikoyo. Azaki na retard, azaki na musala, azoki mapo ya okota na émission Parvis alandayo. Mais akoti retard. Papa, okoki ko sala synthèse nyonso to uti olobela lelo. Soko okoki ko sala ngo synthèse afin que muto uti okota wana azwa par na ye nzambe alobeli biso na poko ya lelo. Merci beaucoup, Maman Florence. En fait, on parle sur la crainte de l'Éternel, qui est en fait la gratitude. La crainte, c'est à cause de tout le bienfait que le Seigneur a fait pour nous. Et nous les craignons, non parce que nous avons peur, mais nous les craignons à cause de l'amour qu'il a montré en premier pour nous. Et la crainte de l'Éternel, en fait, c'est une sémence. La Bible en parle de cela. Nous sémons la crainte de Dieu pour recevoir la vie éternelle comme résultat. Et la crainte de l'Éternel, on a parlé de cela. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Nous les craignons parce que les plus belles promesses sont attachées à l'obéissance, à la crainte de Dieu. Et quand on parle de la crainte, c'est la crainte révérentielle, c'est-à-dire le respect profond que nous avons pour Dieu. Et il faut le savoir aussi que si j'ai un respect pour quelqu'un, ou bien j'ai un respect pour une grâce, cette grâce aussi deviendra le mien. Si je respecte le Seigneur, les richesses du Seigneur viendront sur moi aussi. Donc, toutes les belles promesses, il faut, pour vivre
vivre ces résultats, nous devons vivre une vie qui craint l'Éternel. Aujourd'hui, toutes les difficultés que l'Église est en train de traverser, c'est parce que la crainte n'est plus dans nos cœurs. C'est-à-dire, on peut prêcher cela, on peut parler de cela, mais ce que nous vivons, c'est le contraire de tout ce que nous disons. Nous avons parlé de la crainte aussi, les avantages plutôt qui sont dans la crainte de l'Éternel. On le voit dans plusieurs écritures. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Donc Dieu sait comment arracher du danger ceux qui les craignent. Alléluia. Il a planifié, il a préparé les choses, il a tracé le chemin pour que tous ceux qui les craignent, quelles que soient les situations qui peuvent leur arriver, qu'ils puissent les savoir que le ciel contrôle et leur vie et leurs affaires et leurs avoirs. Alléluia. Et à la fin, nous avons parlé de comment marcher et demeurer dans la crainte de l'Éternel. On a parlé de Josué et que la crainte de l'Éternel, pour agir fidèlement dans les choses de Dieu, le Seigneur demandait à Josué de méditer la parole, l'étude de la parole de Dieu, de vivre une vie de prière. Et on a parlé de cela en touchant aussi que nous sommes des branches. La branche ne peut vivre qu'en étant attachée à l'arbre. L'arbre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes attachés, nous sommes collés, serrés, comme je l'entends très souvent, on dit collés, serrés. Alors, c'est à partir de ce moment-là que, vous voyez, c'est une branche, mais la branche peut commencer à porter aussi des fruits, donner des mangues, donner de belles mangues, et les gens peuvent apprécier. Pourquoi? Parce que la branche est attachée à cet arbre. Et cet arbre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà un peu le briefing de notre enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a donné sa propre vie pour nous. Vraiment, merci. Papa, là, nous tendons vers la fin de notre émission. Mais, ezana mutu mususu ayoki matea oyo. Mais azan a besoin que non Nzambe wana akoma pe maître na ye, Nzambe wana akoma pe tata na ye, akoma pe na crainte ya Nzambe wana. Bon, nazotikela autant pour kotika moment oyo, il va prier au kosambela nanu et après inviter quelqu'un à accepter le Seigneur Jésus-Christ parce que ils ont des missions hautes qui sur les parvis. Ok, d'accord, merci. Quelqu'un pouvait peut-être dire, Seigneur, moi je voudrais changer. Je voudrais que ça change dans ma vie. Je veux vous dire, chers amis, que c'est possible. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour vous aussi. Et la vie que vous menez à deux fois, vous vous fatiguez. Vous faites une histoire qui vous suit, qui vous rend peut-être malade, qui vous dérange. Mais je vais vous montrer un sauveur. Et ce sauveur-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas comme lui dans votre vie. On a parlé de noms. Il y a plusieurs noms qui sont de bons noms, mais qui ne peuvent sauver. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un nom aussi, mais c'est le nom qui sauve. Amen. Je veux simplement vous dire que vous êtes en train de passer votre temps en dehors de Christ. Tu t'es distrait pour rien. Le Christ a besoin de vous et a besoin de vous transformer. Et si vous venez à lui, il vous recevra et vous donnera les bonheurs dont vous avez besoin. Donc, je voulais qu'on fasse une prière avec vous. Peut-être que vous nous suivez, vous êtes malade, vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans des gares, dans le taxi ou où que ce soit. Je voulais prier avec vous, vous recommander à la grâce de Dieu. Et je vais vous dire simplement, chers amis, que par cette prière, quelque chose va changer dans votre vie, dans votre famille. Si tu y crois vraiment, sachez-le qu'il y aura quelque chose que le Seigneur impliquera à votre vie. Alors, là où tu es, je veux qu'on prie ensemble et le Seigneur nous fera cette grâce. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci parce que tu es mort à la croix pour nous, Seigneur. Ton amour est grand.
Nous pouvons changer, mais toi, tu ne changes pas. Le même amour que tu avais pour nous, tu as encore ce même amour pour nous et pour tout le monde, Seigneur. Je vais te confier tous ceux qui ont suivi cette émission et ceux qui nous suivent maintenant. Seigneur, laisse que ta grâce puisse se multiplier dans leur vie. Ils ont des difficultés, ils ne savent pas comment arriver à la solution de cela. Seigneur, que étends ta main sur leurs familles, des familles qui sont brisées, qui cherchent la paix. Donne la paix, Seigneur, car c'est toi le prince de paix. Donne la guérison pour ceux qui sont malades, qui demandent une guérison de la part de l'Éternel. Apporte ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Apporte la joie pour des familles qui sont dans le pleur, qui sont brisées. Apporte ta joie et incarne ton nom. Que ceux qui sont dérangés par des esprits impurs, que les esprits impurs quittent leur corps dans le nom de Jésus-Christ et que la gloire puisse se manifester sur leur vie, délivre-leur, donne-leur la paix, la guérison, la santé, la joie et qu'ils avancent en toi. Que ceux qui avaient aussi un problème de travail ouvrent de portes, donnent de marcher afin qu'ils vivent à l'aise. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin de notre émission. Là, on était en direct avec Dr Israël Tumwaka, en direct de Bandundu. Nazokumisa Nzambe parce que le Seigneur est tellement bon. Ce qu'on a besoin à l'oba, à côté la tête que non, il faut que maintenant nous apite partout aux alliés, au qui juste que servir Nzambe wana. Alors bande koto comme na fin ya émission na biso. Tout ce que moi je vous demande ezaka juste que abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Les Parvis parce que chaîne oyo basale na Nzambe nyonso baza koleka mutu na mutu aza ko pesa message alobiete Les Parvis il faut que là en qualité un message et qu'on a la quantité et comme partout que batu nyonso balanda Les Parvis parce que mission o nzamba pesi attaque mutu azana Chine attaque mutu azana Japon attaque mutu azana mboka nini comme ça alanda nzambe alobela à travers le serviteur nyonso baza koleka parce que batu bazana besoin ya parole natan oyo nzamba zolo banan il faut que profiter koyoka kamaloba na nzambe biso sur Les Parvis on fait toujours notre travail. Merci beaucoup na batu onyon so bazwa kitan pona kolanda ngai du début jusqu'à la fin. Je vous dis merci beaucoup na batu ba pesanga confiance pona kokotisa na banda kuna bango parfois na zate mais chaque fois 19h 20h 20h heure d'Europe heure de Paris 19h heure de Kinshasa muto vandi na télé na ye asa kolanda vraiment maman Florence tikete nzambe na lola a pambola bino. Papa je profite aussi pour vous dire merci beaucoup pour accepter l'invitation aux la mission de service mais ou accepter au sala musala na nzambe tikete nzambe na lola akanisa yo asala obola mubisika ozali. Alors amen, amen. Amen. Donc, bien-aimés, là, je vous quitte. Pour Sabino, je vous aime beaucoup. On se voit prochainement. Bye. Bye. Bye, bye. Zambi wetu, Shabana wetu. Zambi udukumpala kwa bionso. Mukalenga Yesu kakwena mukwa bwanu weo. Udi Zambi udishala nsambi. Udi Nzambi wa Abraham wa Isaac wa Jacob. Leluka di Nzambi wa nini. Twasakidila.
Fast Revival Channel, Mimi Selunga TV, Pepe Lukoki TV nde makambo, Kati Espace Océan,